Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, tout d'abord un incendie s'est produit dans la halle aux poissons de Trouville. Le feu n'a pas fait de blessés, mais a fait d'innombrables dégâts et a complètement dévasté la charpente. Les 50 pompiers mobilisés ont eu plus de 3 heures à en venir à bout. Un nouveau rapport sur le vol Rio-Paris. Ce sont deux pilotes d'Air France qui mettent en cause non seulement les sons de Pitot, mais aussi une cascade de défaillance qui contredit la thèse officielle. Un phénomène nouveau sur la procédure de divorce. Les SMS et autres messages écrits seront désormais acceptés par les tribunaux. Il faut dire qu'un tiers des séparations commence par la découverte de messages sur les portables. Et dans le reste de l'actualité, l'instruction de la catastrophe de l'INSADF de Toulouse, qui a fait plusieurs morts, l'enquête n'a pas vraiment donné satisfaction aux familles victimes. Pour elle, la procédure a été bâclée et n'a pas permis de dégager les responsabilités du drame. On verra ça dans cette émission. L'actualité sportive du week-end est chargée avec notamment un retour de la Formule 1 avec le Grand Prix du Japon remporté par l'Allemand Vettel au commandement de Bull. On parlera aussi de rallye et de tennis avec la victoire de Gilles Simon au tournoi de Vancouver. L'un de nos grands coups de cœur, Jean-Paul Gaultier, fête cette semaine ses 30 ans d'études. Il nous a permis de visiter ses studios qu'on vous les fera découvrir en intégralité dans ce journal. Et enfin, l'événement de ce journal, c'est la présence de Catherine Deneuve qui vient nous voir pour nous parler de son film très émouvant entre les rapports entre une mère et la fille. Le film s'appelle justement Mère et fille, culpabilité, mensonge, secret de famille ou non, dit tout est abordé dans l'histoire. Ça nous touche, bien sûr, comme cela a touché Catherine Deneuve, qui nous en parlera à la fin de ce journal. Commençons donc ce journal par ces fortes chutes de neige qui se sont attribuées sur une partie des côtes bretonnes. La région parisienne a été touchée, et la Normandie également. Il faut dire qu'il est tombé jusqu'à 50 cm par endroit, comme par exemple dans la Manche, il est tombé jusqu'à 50 cm à la haie du Puy. D'ailleurs, quelques bâtiments agricoles se sont effondrés et des fermiers aujourd'hui ont de gros soucis de trésorerie. Comme le montre ce reportage d'Olivier Bertrand et d'Antoine Morel. Un incendie s'est produit ce matin dans la halle aux poissons de Trouville. Le feu n'a pas fait de blessés, mais a fait d'innombrables dégâts et a complètement déversé la charpente. Les 50 pompiers mobilisés ont mis plus de 3 heures à en venir à bout. Nous aurons plus de témoignages dans le journal de Trésor dès demain. Une vingtaine de sans-abri campent depuis hier devant la mairie de Saint-Ouen. 6 familles avaient été expulsées le 20 juillet dernier d'un squat et relogées temporairement. Désormais, elles campent sous des bâches. D'autres immigrants ont trouvé des toits dans des restaurants sociaux. Mais ces étrangers, parmi lesquels de nombreux enfants en bas âge, n'ont plus de point de chute. Plusieurs départements, 29 précisément, vont recevoir une indemnité après la sécheresse de l'été dernier. Au total, 32 millions d'euros ont été attribués aux agriculteurs. L'Indre-et-Loire est concerné pour la deuxième année consécutive. Il faut dire aujourd'hui que les éleveurs ont de gros soucis de trésorerie, comme le montre ce reportage d'Olivier Bertrand et d'Antoine Morel. Les fameux trophées des femmes en or ont été aussi cette année décrochés. C'était à Courchevel. D'abord à Mamaledou, l'étudiante Marcel gravement brûlée dans l'incendie d'un bus. C'est sa mère qui est d'ailleurs venue recevoir le prix. Les actrices Mathilde Seigné, Victoria Abril, l'humoriste Florence Foresti, la chef Anne-Sophie Pic, première femme aux 3 étoiles au Michelin, et notre amie et consoeur Claire Chazal. Toutes ces femmes ont bien sûr été primées. La chanson du dimanche, mise en ligne chaque semaine sur Internet et qui est inspirée de l'actualité de ces 2 derniers jours, est devenue au fil des mois un véritable phénomène. Les clips sont vus désormais par plus d'1 million d'internautes qui attendent leur rendez-vous les malheurs. Emmanuel Chartois et Thierry Marquez ont rencontré les 2 jeunes musiciens qui en sont les auteurs et compositeurs.
Et pour finir, donc, je précise la sortie mercredi prochain du film Mère et Fille, le film qui est bien sûr interprété par Catherine Deneuve, ou encore Gérard Depardieu, Gérard Jugnot ou encore Catherine Fro. C'est l'histoire en fait, d'une famille qui se morfond entre culpabilité, mensonge, secret de famille, ou encore culpabilité. Tout est abordé dans l'histoire. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information qui est une forte chute de neige qui se sont produites sur une partie des côtes bretonnes. Météo France n'avait pas prévu autant de neige. La précision s'enrange sur une cinquantaine de départements. Et Vinélia nous en parlera bien sûr dans quelques instants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions complètes. Donc, la fête d'Evelyne Delia et puis ça sera votre téléfilm du dimanche soir, Sauver Willy. L'histoire donc d'un orque qui est sauvé par Willy. Donc, et puis pour l'information, demain vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la semaine prochaine.